enfants d'Israël, ils étaient en train de murmurer contre Moïse, contre Aaron. Ils commençaient à se battre entre eux. Et regardez, ils sont des pécheurs. C'est comme ça que les dénominationnels, quand ils regardent déjà des messages, ils ne savent pas que nous avons la colonne de feu. Oh, ils se divisent entre eux. Ils se battent entre eux. Voilà les branhamistes. Mais nous avons le rocher des âges qui nous accompagne. Nous avons la colonne de feu qui est suspendue sur nous. Nous avons le serpent des reins. Pourquoi vous ne voulez pas regarder à cela? Alléluia. Alléluia. Parce que quand même le serpent va me mordre, je veux fuir pour regarder au serpent des reins. Mais toi qui es dans la dénomination, si tu es mordu par le serpent, où est-ce que tu iras regarder? Quand tu manqueras de l'eau, où est-ce que tu iras boire de l'eau? Tu n'as rien. Quand il fera nuit, mais quelle lumière va vous éclairer? Voilà la différence. Oh frères et sœurs, celui qui est de la vraie vigne, il se repose sur les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, frères et sœurs, vous pouvez dire n'importe quoi. Il regarde seulement les promesses de Dieu. Il se repose sur ce que Dieu a dit. Il peut être faible aujourd'hui, mais il sait que Dieu va le fortifier. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la vraie vigne. Frère Branham m'a dit, bien qu'elle était là, elle n'était pas entièrement exempte de cette fausse doctrine. Il y avait toujours quelque chose qui le suivait. De cette doctrine de Balaam ou de Nicolaïtes. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que ça vient toujours. Bien que nous sommes dans le vrai, mais cet esprit-là est toujours attaché là-bas. Et nous devons veiller pour le repousser loin de nous. Amen. Amen. À la page 361. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, de l'exposé de cet âge. Frère Branham me dit ceci. Ne vous en faites pas, je vais bientôt terminer. Je ne veux pas récupérer les 10 minutes. Il dit ceci. Je suis à au 4e paragraphe. La vraie vigne n'était hélas pas entièrement exacte de cette doctrine. Je ne veux pas dire par là que la vraie vigne ait aucun moment instauré comme doctrine les idées des Nicolaïtes. Loin de là. Mais ces petits vers de la mort grignotaient sans relâche la vraie vigne. Ça grignotait. Tout le temps, il venait toujours parmi eux. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez quelqu'un, un pasteur, je ne sais pas moi, un diacre, prendre de l'autorité sur les chrétiens. Ne vous étonnez pas. C'est ce petit verre-là qui vient. Mais lui, il est vrai. Il est dans la vraie vigne. Mais ce verre-là est en train de nous poursuivre. C'est pourquoi nous devons veiller, frères et sœurs. Cet esprit de Nicolaïte, de dominer sur les gens sans parole, d'avoir de l'autorité sur quelqu'un sans parole. Et surtout cela, c'est parmi les dignitaires. Nous les conducteurs.
Parce que toi tu es assis là-bas, tu ne peux pas me donner des ordres pour dominer sur moi. Ça va commencer comment? C'est moi qui ai la possibilité de dominer sur vous. Vous voyez, frères et sœurs? C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand on vous donne un pouvoir dans l'église, une responsabilité, faites attention de ne pas regarder quelqu'un d'autre comme étant inférieur à toi. À cause de la responsabilité que vous avez. Alors que nous avons tous le même Saint-Esprit. Alors nous devons nous parler avec respect. Nous l'appelons bien un enfant de Dieu. Moi aussi je suis un enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu va dominer sur un enfant de Dieu? Ça n'existe pas. Comment un enfant de Dieu va minimiser un autre enfant de Dieu? Où est-ce que vous prenez ces pouvoirs-là? Si ce n'est que par cet esprit-là. C'est pourquoi nous devons veiller pour nous débarrasser de cela. Même si Dieu vous a donné n'importe quoi, que vous puissiez encore vous humilier davantage. Que vous puissiez marcher seulement avec la parole de Dieu. Oh frères et sœurs, ce petit esprit, il est méchant. Amen. Amen. Oh mes frères. Ainsi la vraie vigne, dans ces derniers jours, elle arrive à maturité et elle grandit. Et frère Bana me dit, la fausse vigne, sa croissance commence à ralentir. Vous ne verrez pas beaucoup de gens chez l'église catholique. Surtout en Europe, aux États-Unis, c'est vraiment un des petits là, des minuscules groupes. Vous trouverez beaucoup de gens dans les églises de réveil. Des gens qui aiment la parole, qui aiment prier. Vous les trouvez dans les messages, en train de prêcher la parole. Et aujourd'hui, c'est comme si les gens du message commencent à essayer de tirer ces gens-là. Parce que tout ce qui est là maintenant n'existait pas. Et il y en a qui disent non, vous voyez, les gens du message, ils ont du succès parce qu'ils prêchent en français. Alors nous aussi nous devons commencer à prêcher en français. Et c'est comme ça qu'ils font. Au début, les gens de réveil, ils ne prêchaient pas en français. Ils prêchaient à Lingala. Vous voyez, frères et sœurs, la fausse vigne, au lieu de croître et suivre son chemin, suivez-moi maintenant parce que je vais terminer. Elle ne fait pas ça. Elle se jette vers la vraie vigne. Ça, c'est le caractéristique de la fausse vigne. Elle ne regarde pas elle-même. Elle veut regarder à la vraie vigne pour trouver les erreurs, pour trouver les choses, afin de l'étouffer, de la battre, afin de les critiquer. Ça, c'est le caractéristique de la fausse vigne. Et la vraie vigne, elle s'en fout de la fausse vigne. Elle ne veut même pas voir ce qu'elle fait. Ça, c'est la caractéristique de la vraie vigne. Elle regarde seulement au calvaire. Elle regarde seulement la parole de Dieu. Elle voit ce que le Seigneur a demandé de faire. Tandis que la fausse vigne, elle ne sait pas là où il peut regarder. Elle veut regarder à la vraie vigne. C'est ça la chose qui se passe. Et nous arrivons tous à maturité. Frère, ne vous cachez pas. En tout cas, exhiber
votre caractère. Je l'avais dit ici un jour. Que maintenant, si je suis méchant, je veux que toute l'église sache que je suis méchant. Je ne veux pas me cacher. Pourquoi? Si je suis hypocrite, je vais manifester mon hypocrisie pour que vous tous vous sachiez que je suis hypocrite. Je ne vais pas manifester un caractère que moi je n'ai pas à mon intérieur là-bas. Parce que personne ne va me mettre en prison ici. Je veux que les gens disent que le frère Kalumbu, lui, il est vraiment méchant, il est ceci, il est égoïste, il est hypocrite. Je veux que les gens disent ça. Comme ça, quand Dieu va me changer, alors, les mêmes gens vont dire, ah, en tout cas, maintenant, vraiment, Dieu l'a changé. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est une réalité, c'est une vie réelle. C'est maintenant où il y a les gens qui prêchent pour amener la vraie vigne à maturité, et d'autres prêchent pour amener la fausse vigne à maturité. C'est pourquoi quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Croyez à la parole de Dieu. Ne regardez pas à quelqu'un d'autre. Même si il devient riche n'importe comment, enlevez vos yeux vers cet homme-là. Regardez à Dieu. Comptez seulement sur Dieu. Ne regardez pas aux gens, frères et sœurs. Laissez Dieu faire de chacun ce qu'il voudrait. Et il fera la même chose avec toi. Si vous regardez à lui, la vraie vigne, elle a les yeux tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, tout le temps. Mais la vraie vigne, les yeux toujours à gauche, à droite. Qu'est-ce que le pasteur a fait? Déjà qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu as été envoyé ici pour contrôler le pasteur? Ou pour contrôler les diacres ici? Mais tu es malade. Et tu perds ton temps. Frère, Dieu est réel. Nous tous, nous rendrons compte à lui. Ce n'est pas à toi qu'on va rendre compte. Nous rendrons compte à Dieu. Vous regardez à la parole de Dieu et soyez sûr que vous croissez, et soyez sûr que l'esprit de Christ qui est en vous vous amène à la perfection, vous amène à maturité, de façon que les gens disent, hier il était un enfant, mais aujourd'hui il a grandi. Hier il s'est comporté comme ceci, mais aujourd'hui il sait ce qu'il fait. Au lieu d'être toujours un enfant. Grandissez, frère. Même si on parle de mal de vous, mais grandissez. Hier je me suis plaint, mais aujourd'hui je ne peux plus me plaindre, parce que j'ai grandi. L'esprit qui est en moi est arrivé à maturité. Oh frères et sœurs, j'ai confiance que le Saint-Esprit vous enseignera davantage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
Levez-vous. Botelema. Est-ce que vous avez compris le message ce matin? Bososoli sangatonga na lelo. Je repose la question. Nazongeli kotuna motuna. Avez-vous compris le message ce matin? Bososoli sangatonga na lelo. La réponse, nous l'aurons où? Et ya notokozonga wapi? La vie que vous allez mener bomoyo oyo yo kobikela va nous donner la réponse. Ekopesa biso yano. La vie que vous mènerez bomoyo oyo kobika montrez que vous avez compris le message ou pas. Ekotalisa soko sosoli sango tote. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Kozala te oyo zalaka te. N'imitez rien. Komekola eloko te. Fixez vos pensées sur Jésus-Christ seul. Tiaka makanisi na yo likolo na Yesu Kristo ye moko. C'est le terme principal. Yende azali oyo akatikati du plan de salut. Pona mwango ya lisiku. Votre réponse, et anonayo, votre vie, bomo inayo, va nous montrer vous avez compris le message, oui ou non. Ekotalisa biso ososoli sango tote. C'est très simple. Eza penza pete. On a crié, bogangi, on a sauté. Bato ba pumbwe. Maintenant on va sortir à l'extérieur. Sikoto kobima libanda. On va voir la réponse. Tokomona yano. Si votre vie a changé, vous avez compris le message. Wana si vous allez continuer à critiquer, à mentir, à voler, à bousculer les gens, c'est encore une partie de la réponse. Les deux filles sont maintenant à maturité. On sait voir que ça c'est le safou. Ça c'est l'avocat. Ça c'est la mangue. Ça c'est l'arachide. C'est le moment où nous sommes maintenant. On ne peut rien cacher. La réponse est simple. À la maison, à l'école, au marché, en voyage, la réponse se fera voir. Vous êtes la vraie vieille ou la fausse vieille. Un cantique Frengoi. La main, mon Père, tu es mon repos. Pour la vie, sois mon refuge. Suive-moi d'en haut. Sauve-moi quand je suis. Je t'appartiens. Jamais j'aimerai
Notre Père Céleste, comme nous venons de le chanter, prends-nous par la main, Seigneur. Nous-mêmes ne pouvons rien faire. Mais si toi tu nous prends par la main, nous avons l'assurance que le changement est sûr. Nous avons l'assurance que la